Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Thomas. Salut Thomas, tu vas bien? Très bien, et toi Clément, merci. Merci à toi d'être là. Dernièrement, je vous ai demandé de participer à un sondage justement sur l'investissement et aussi quelles étaient vos montres préférées et ainsi que vos marques préférées. Donc dans cette vidéo, on va avoir une discussion autour de ça car c'est vrai que vous avez été près de 500 à répondre à ce sondage et je vous en remercie. Donc on va voir ça tout de suite. La toute première question de ce sondage que je vous ai demandé, mais c'était quelle était votre marque préférée? Toi Thomas, mais quelle est ta marque préférée? Alors, moi de mon côté, on le sait bien sur cette chaîne-là, c'est Audemars Piguet. Ouais. Je pense pas que la communauté ait répondu forcément la même chose, et c'est l'intérêt effectivement du sondage qui a été mis en place, puisque on a vu quand même une diversité importante, Ouais, tout à fait. et les gens, j'ai l'impression en tout cas, ont répondu de manière franche. Tant sur la partie investissement que différentes marques, modèles également, et on a eu des belles surprises, Clément. Mais comme on le voit, Rolex de très loin, mais vous avez été quand même 66,4% à indiquer Rolex. Après Omega, ça c'est vrai que c'est un peu surprenant, enfin sans plus, mais parce qu'on sait que mais derrière la Speedmaster ou même mais derrière mais les différents autres modèles, mais il y a quand même une forte communauté. Moi, ce que je pense, on avait déjà parlé, ça m'étonne guère finalement qu'Omega soit dans les tops des montres les préférées de la communauté et des gens passionnés d'horlogerie, simplement parce que c'est une des montres qui a une des plus belles histoires, réputée, une des montres qui est accessible, en disponibilité boutique aussi, qui a une vraie histoire, une vraie robustesse et qui est très jolie. Donc finalement, la majorité des connaisseurs et des amoureux d'horlogerie, à un moment ou un autre, aiment Omega et aiment la Moonwatch. Donc, je ne suis pas si surpris que ça. C'est la montre. C'est la montre à avoir. À avoir quand même dans une collection. Dans sa collection, ouais. Voilà. Et donc après, Patek Philippe, Audemars Piguet et Jaeger-LeCoultre en 5e position. Moi, je suis agréablement surpris de Jaeger-LeCoultre. Oui. Patek, Audemars, effectivement, on en a suffisamment parlé, je pense. Ça va pas être le but de cette vidéo. Il y a une hype ces 2-3 dernières années dessus. Ça continue. Sur ces trois marques. Voilà, avec Vacheron Constantin aussi, les trois grands. Richard Mille. Richard Mille, on en parle un peu moins, mais effectivement, d'ailleurs, on l'a pas vu. On le verra. D'ailleurs, Richard Mille, effectivement, n'est même pas dans le top 10. Parce que aussi, peut-être des marques préférées. Oui. Et quand même très ostentatoire. Mais Jaeger-LeCoultre, pour revenir dessus, ça reste quand même une très très belle manufacture qui a équipé bon nombre de montres à l'époque, même Audemars Piguet, avec ses calibres. Donc là, il y a une reconnaissance finalement, exactement, avec ses mouvements. Donc on a une reconnaissance des amoureux de ta chaîne sur Jaeger-LeCoultre, qui est une marque qui devrait, qui est vraiment sous-cotée comparé à ce qu'elle est capable d'apporter et ce qu'elle apporte aujourd'hui au marché. C'est vrai, et même avec les nouvelles Reverso de couleur, c'est vrai que ça a redynamisé ce modèle. Cette image aussi, tout à fait, qui était un peu vieillissante sur la Reverso. Et en tout cas, c'est une très belle surprise. Quelles sont vos montres préférées? Donc là, surprise, c'est qu'on se rend compte en fait que la marque préférée n'est pas forcément le modèle préféré. Mais votre montre préférée, selon vous, c'est l'Omega Speedmaster, à 54,6%. Donc je pense que tu as une communauté qui est effectivement passionnée, amoureuse d'horlogerie et qui ne se laisse pas forcément avoir par tout ce qui est marketing, influenceurs, etc. puisqu'on nous rabâche quand même beaucoup de Nautilus, de Royal Oak et de Daytona et d'Overseas sur Vacheron Constantin cette dernière année. Donc là, on a un modèle qui vraiment, et finalement, on le voit dans tous les classements. L'Omega Speedmaster. On ne parle pas d'autres modèles d'Omega, mais on a vraiment cette Moonwatch qui trust la première place, en tout cas assez régulièrement, et c'est très intéressant. Par contre, moi je fais le parallèle quand même sur les autres modèles. On a Rolex Submariner, Daytona, la Nautilus, la GMT Master 2 et la Royal Oak, qui sont finalement les montres les plus Instagrammées, les plus diffusées depuis... les plus désirées aussi un peu. Mais désirées... Dans quel sens? Dans quel sens? Qu'elles sont désirées parce qu'elles sont mises en photo partout et partout sur Instagram, donc beaucoup d'influence. Donc ça devient un besoin qui n'était pas avant. Et c'est là qu'on voit vraiment le parallèle avec la Omega Speedmaster qui est très différente et les 5 montres les plus convoitées en termes d'investissement ou d'Instagram. Les marques les plus surcotées en ce moment, bon, on voit bien que Rolex sans aucun doute, mais vous avez été quand même 75,6% à indiquer Rolex. Ensuite, Audemars Piguet, comme quoi, et sans surprise, Patek Philippe, Richard Mille, qui fait son entrée dans ce classement, et une marque qui m'a un petit peu surpris, mais bon, en soi, mais je peux le comprendre, c'est la marque Hublot, en 5e position. Alors, effectivement,
En réaction, je pense que Rolex, Patek, Audemars, de par la hype ces dernières années et l'engouement qu'il y a des différents aficionados, peuvent être dans ce classement en termes de marques surcotées. Après, que veut dire surcotées? Est-ce qu'elles valent leur prix, neuf ou d'occasion? Ça, c'est des débats dans lesquels on pourra rentrer plus tard. Mais effectivement, c'est les montres qu'on voit partout et donc je comprends finalement ainsi que tout le monde parle. Et les montres dont tout le monde parle. Donc effectivement, peut-être surcoté comparé à d'autres pièces horlogères de petites maisons qui ne seraient pas réputées. Hublot, un peu moins. Hublot, belle surprise. Belle surprise, mais ça se comprend. Pourquoi est-ce que ça se comprend? Parce qu'on connaît la marque Hublot, mais pour avoir des prix quand même assez élevés et pour avoir une qualité de mouvement qui est discutable. J'entends bien. Hublot a fait quand même beaucoup d'efforts ces dernières années, tant sur les calibres que sur les matériaux. D'ailleurs, tout à fait, très belle montre. Maintenant, surcoté, est-ce qu'on entend le prix neuf comparé à l'utilisation, l'utilité, le calibre, ou est-ce que c'est le prix, comme certains parlent d'investissement, sur lequel je comprendrais Rolex, Patek, Audemars et Richard Mille, où les prix à la revente s'envolent, explosent, alors que Hublot c'est l'inverse. Donc à quel niveau, je ne sais pas la façon dont la communauté a voulu traduire le fait que ce soit surcoté, mais si c'est effectivement au niveau des calibres et le prix neuf comparé aux matériaux et à la recherche, effectivement je peux comprendre ce classement. Dites-le nous dans les commentaires pourquoi vous avez mis Hublot en 5e position. Quel était pour vous justement le modèle le plus surcoté en ce moment? C'est la Rolex Daytona, mais vous avez été quand même 72,2% à indiquer que cette montre était surcotée. Je pense qu'il est intéressant de faire la différence, et ce sera intéressant de le voir dans les commentaires, ce qu'appelle la communauté et la majorité des gens une surcote. Une Rolex Daytona, effectivement, quand je compare une Royal Oak à une Nautilus, est pour moi surcotée de par son prix de revente, mais pas son prix neuf, de par son prix de revente et l'engouement qu'il y a autour. Ça reste un chronographe 3 aiguilles, sans date, avec un calibre qui est très robuste, mais qui est quand même moins prestigieux que les calibres qu'on pourrait retrouver, en tout cas sur certains modèles plus haut de gamme, de Royal Oak, de Nautilus et autres. Par contre, on parle d'un prix neuf de 13 000 €, qui est cohérent. Par contre, son prix à la revente, je crois, de 45 ou 55 000 € est tout à fait agressif et déconnant, dans le sens où ça reste une montre de sport qui, certes, la référence Rolex, mais qui ne devrait pas valoir autant. Une Nautilus, est-ce que ça vaut 100, 150K? Non plus, évidemment. La Royal Oak aussi. La Royal Oak aussi. Après, il y a une histoire de calibre derrière, il y a un dessous de boîte qui est ouvert avec un mécanisme apparent. On a travaillé l'intégralité du calibre et des différentes pièces dessus en acier ou en or, et elles sont visibles. Et puis on a la date, qui est une complication en plus, même si c'est très minime. La partie surcote est intéressante, mais il faut voir de quelle façon elle est étudiée. Dites-le nous dans les commentaires, qu'est-ce que vous appelez surcote? Enfin, personnellement, je pense qu'il voulait dire le décalage de prix entre le prix boutique et le prix que l'on retrouve sur le marché gris, où là, justement, on retrouve exactement la même montre 2 fois, même voire 3 fois son prix. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'ils ont entièrement raison. Investissez-vous dans les montres. Et là, c'est vrai que les réponses étaient un peu plus mitigées, où justement, on a vu un non à 47,7% et un oui à 42%. Et après, dans les autres réponses, justement, on a vu aussi un grand nombre d'entre vous qui achètent une montre seulement pour le plaisir et pour la passion. Et c'est vrai que c'est le but principal, j'ai envie de dire, mais quand même, 42% d'entre vous achètent une montre pour le plaisir aussi d'investir, enfin, mais le fait de savoir qu'on ne perd pas d'argent. Ce qui est intéressant dans ce sondage, même s'il est effectivement un peu mitigé de par la proximité des réponses, en termes de pourcentage, je veux dire, on a quand même une majorité des gens qui nous expliquent que même s'ils achètent des montres et qu'ils ne veulent pas perdre de l'argent, ils ont quand même cet amour de la montre. D'accord. C'est vrai que quand on demande si les gens portent leur montre, en majorité, ils la portent, que ce soit avec un achat d'investissement ou un achat plaisir avec de la décote derrière. Donc c'est quand même intéressant de voir cette chose-là, puisque on voit quand même beaucoup trop de personnes, beaucoup de sites aussi qui vous proposent d'investir et de laisser la montre au coffre. Je pense que même avec le prix des montres actuelles, il faut que ça reste une passion. Il faut que ça reste, qu'il y ait un plaisir de porter ces montres. C'est pour la laisser au coffre et faire de l'investissement. Ça ne sert à rien.
acheter de l'immobilier ou autre chose. Mais en tout cas, c'est la belle surprise qu'on a eue. Il y a quand même un rapport à l'argent. Beaucoup. En majorité, quand même, près de 60%, qui veulent se faire plaisir. Mais ne pas perdre d'argent. Sans perdre d'argent. Et ça correspond finalement aux différents choix de modèles et de marques que vous avez cités dans les sondages précédents. Tout à fait. La raison pour laquelle on retrouve très souvent Audemars Piguet, Rolex, Patek dans le top 3, des marques à investir, surcotées, etc. Parce que de ce qu'on en comprend, vous faites bien la différence entre guillemets, entre les montres qui prennent de l'argent et les montres qui sont trop cotées. Ouais, c'est-à-dire que celles que vous aimez le plus ne sont pas forcément celles les plus cotées, mais vous les notifiez dans le sens aussi où c'est des montres à avoir, si vous avez la possibilité, pour investir de l'argent et les porter. Un bon nombre d'entre vous, enfin mais pratiquement 56%, ont indiqué qu'ils préféraient acheter une montre contre 30% sur seulement le compte bancaire. Donc, alors, c'est un très bon sujet de conversation. C'est à cause de ces personnes-là que le marché a explosé. C'est à cause de ces personnes-là que nous ne pouvons plus, en tant qu'amoureux de la montre, obtenir nos montres comme on pouvait le faire à l'époque chez Rolex, Patek, Audemars et j'en passe, parce que tout le monde, la majorité des gens qui plus depuis le Covid, veulent le même modèle, veulent investir, veulent la même marque. Et veulent la même marque. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des listes à rallonge que nous devons passer chez les différents horlogers et revendeurs, sympathiser, mettre un coin de confiance finalement pour acquérir ces montres, parce que beaucoup arrivent, et on l'a vu en échangeant avec différents vendeurs de marques Rolex notamment, qui nous expliquent que beaucoup de gens viennent en boutique en leur demandant sur quelle montre investir. Comme quoi, mais c'est même plus le plaisir d'acheter une montre. C'est plus le plaisir de l'acheter. Dans ce cas, vous allez voir votre banquier et vous lui demandez est-ce que j'ouvre un PEA, sur quelle action mettre mon argent. Tout à fait. Mais on parle ici d'horlogerie. Donc c'est vrai que quand on a eu ces retours de différents vendeurs, on s'est dit que c'était quand même assez ubuesque et assez osé. Et c'est là qu'on voit effectivement, depuis 2 ans, des nouvelles personnes dans le monde de l'horlogerie, voilà, avec cet investissement. Je ne vais pas juger s'il est bon ou s'il est mauvais. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une désirabilité qui fait que croître à cause de ça, et qui fait augmenter forcément le temps d'attente pour vos montres. Voilà. C'est vrai, mais surtout là, en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a eu un pic d'un coup, mais en quelques mois, mais il y a eu d'un coup un énorme engouement. Et là, je trouve que là, ça commence à redescendre un peu. Ça commence à redescendre, et tu fais très bien de le noter, parce que l'investissement dans les montres, c'est pas forcément quelque chose de sûr. Et c'est la raison pour laquelle on vous conseille vraiment d'acheter des montres par passion, des modèles que vous souhaitez, sur lesquels vous avez réfléchi des heures, des mois, des années, que vous avez pris du temps à chercher, sur lesquels vous êtes renseigné, le calibre, la manufacture, le designer, etc. Parce que, et on l'a vu dernièrement notamment sur Patek, avec les Nautilus, qui se vendaient, certaines les 5712 et certaines 5711, entre 170 et 200 000 en prix affiché, et qui sont descendus en dessous, aujourd'hui bien en dessous des 150 000. Et on l'a vu aussi avec la OP41 Tiffany, qui se vendait à un moment presque 35 000 euros, et qui aujourd'hui, je crois, ne se vend même plus à 25 000. Donc il faut faire attention à la hype, il faut faire attention à la façon dont on porte et on aime l'horlogerie. Tout à fait. Après, je trouve quand même qu'il y a une différence entre le prix qui est affiché et ce qui se passe réellement, et la montre achetée au bon prix. Alors, je trouve. C'est-à-dire qu'entre le prix affiché et le prix de vente, il peut y avoir une différence. C'est ça. Par exemple, un prix affiché sur un site, je pense notamment à Chrono 24, et le prix réel de vente. Alors, effectivement, maintenant, ça monte un trend. Effectivement, beaucoup de gens se pensent riches grâce à Chrono 24 en mettant leur montre sur le site et en voyant la cote. La cote, effectivement, n'est pas le prix forcément de vente. Tout à fait. Par contre, ça permet de mettre un trend, et forcément, si tous les vendeurs s'alignent sur Chrono 24 en mettant une Royal Oak à 70 000 euros, la marge de négociation va être difficile pour l'acheteur. Il va peut-être la négocier à 65, mais si tout le monde l'affiche à 70, c'est compliqué. Donc il y a aussi peut-être une manipulation du marché un petit peu. C'est ce qui se passe. Via ce type de site-là. Via ce type de site-là, et même via les ventes aux enchères, où on sait que quand une montre passe et qu'elle fait un record, forcément, mais tous les autres marchands qui vont avoir la même montre vont augmenter ce prix. Ce qui est normal. Parce que la montre qui a été vendue lors d'une vente aux enchères, c'est vendu à un prix
à un prix exorbitant et on a un engouement derrière, il y a une communauté qui suit, qui du coup, on retombe sur notre sondage avec ces nouvelles personnes qui achètent vraiment que pour investir. Bah forcément, ça représente quand même 37% en tout cas du sondage, ces personnes qui achètent que pour investir vont truster des pièces qui auraient pu être à destination de collectionneurs ou d'amoureux, et donc forcément la désirabilité de la pièce fait que croître, les listes d'attente aussi. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué du coup pour se procurer une montre. Le fait qu'un modèle décote vous pénalise-t-il lors de l'achat de votre montre? Donc là, on voit clairement une grande majorité de non à 56,1% et quelques-uns, enfin un oui à 37,9%. Après, dans les commentaires, beaucoup disent que ça va dépendre de la marque, du modèle et du prix auquel ils vont l'acheter. Forcément, parce que si on l'achète plus bas que sa cote, ça devient intéressant. Enfin, pour beaucoup, on voit ça comme une opportunité. Ce serait intéressant également de savoir, effectivement, même si la majorité des gens disent que ils se fichent un peu de la décote à l'achat. Ce qui est paradoxal, c'est que si ces personnes-là qui ont répondu achètent que du Rolex, ils savent que ça ne va pas décoter, mais ils te disent « Ah, je me fiche de la décote parce que j'ai acheté ma Rolex ». Mais ils savent intrinsèquement que ça ne va pas baisser. Est-ce que ce sont des gens qui ont acheté du Jaeger-LeCoultre, qui ont acheté, je sais pas, du Parmigiani, du Zapek, est-ce qu'ils ont acheté tout type d'autres montres, du Tudor ou autre, et qui ont une décote de 30, 40, 50%, j'en sais rien. Après, tant mieux si les gens se fichent de la décote, je pense que c'est l'amour premier de la montre qui compte, et c'est justement très très bien. Mais j'aurais même préféré qu'on ait 70% de gens qui nous disent qu'ils se fichent de la décote. Voilà. Et même, enfin, mais ce qu'on remarque aussi depuis quelques mois, c'est que des petites manufactures comme Zapek et autres commencent à prendre en valeur, où justement, mais l'engouement s'empare de ces manufactures comme Girard-Perregaux. Tout à fait. Ou alors que quand on allait en boutique, mais on trouvait une Laureato facilement et on pouvait facilement négocier le prix. Maintenant, c'était devenu impossible. Il n'y en a plus. Je pense aussi que la communauté, et dites-nous ce que vous en pensez, on a eu vraiment marre, et on l'a vu dans pas mal de commentaires, notamment sur les vidéos Audemars Piguet qu'on a fait ensemble. Pas mal de gens en ont marre de la Sainte Trinité, Audemars, Patek, Vacheron, Rolex, Richard Mille également, et que du coup, ces gens-là, qui sont aussi amoureux des montres, vont sur de nouvelles marques, considèrent de nouvelles manufactures, considèrent des nouveaux modèles, et qui sont très bien aussi. Et c'est ce qu'on a vu avec Lange, Lange qui est une très belle marque qui évolue depuis un certain temps, mais qui devient peut-être un peu plus connue ces dernières années. Tout à fait. Un peu plus recherché. Bon, on a eu François-Paul Journe qui a aussi explosé ces dernières années. Là c'est très compliqué. MB&F qui est devenu, qui était vraiment une petite manufacture pour les amoureux de l'horlogerie avec des pièces assez folles et qui aujourd'hui est devenu en 1 an ou 2 ans extrêmement connu, en tout cas sur le marché français, de ce que j'en vois. Et puis on a parlé de Zapek, on parle de Parmigiani avec certains modèles qui sont sortis. Girard-Perregaux qui je pense là sur ces 3 dernières semaines, un engouement de dingue. Pourquoi, comment, ça a explosé. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'avant, trouver une montre, c'était facile, et puis il y en avait partout. Mais c'est vrai que pour avoir fait du coup le tour des boutiques, pour voir un peu, mais c'est vrai qu'on n'en trouve plus. Maintenant, mais il y a des listes d'attente, etc. Enfin, Après, ça peut se comprendre, parce qu'en soi, la Laureato est aussi un très beau modèle. Je pense que l'Octo Finissimo de Bulgarie pourrait prendre aussi. Tout à fait. Bon, on n'en a pas parlé, mais voilà, c'est quand même une très belle montre, bracelet intégré. Bon après, mais ça a un style assez particulier. Extra fine, elle prend beaucoup de place au poignet, mais effectivement, je pense que de par l'engouement des gens sur l'horlogerie, entre ceux qui veulent faire de l'investissement et ceux qui s'intéressent vraiment aux différentes marques et qui veulent avoir une collection étoffée, et c'est aussi ça l'intérêt de la montre, c'est de pouvoir ne jamais finir sa collection finalement, c'est une problématique aussi, parce que la plus belle est toujours la suivante, hein. La partie chasse est vraiment très intéressante quand on cherche ce type de modèle, et de se dire que finalement il y a quand même un écosystème qui est très large, et que plus on grandit avec l'horlogerie, plus on se rend compte qu'il y a des manufactures qui méritent d'être connues et reconnues. Et on le voit quand même dans le sondage avec différents modèles atypiques et ça fait plaisir. Si toutes les montres perdaient en valeur, pensez-vous que les marques les plus demandées seraient toujours Rolex, Patek Philippe et Audemars Piguet? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très serré, hein. Donc là, on est sur un oui à 48,5% et un non à 48,1%.
Donc c'est très très serré là pour le coup. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense très clairement, et mon avis est tranché dessus, que s'il n'y avait pas d'engouement sur certains modèles, on n'en parlerait pas. Voilà, s'il n'y avait pas la cote, s'il n'y avait pas l'argent à se faire pour certaines personnes, on n'en parlerait pas. On l'a vu effectivement avec la Élégante chez François-Paul Journe, quand elle a commencé à être Instagrammée, est devenue la hype, tout le monde a voulu la voir. Alors que c'était une montre à quartz qui se vendait pour les amoureux d'horlogerie il y a quelques années de ça, et qui était très peu connue. Donc moi, je te dirais que, en toute connaissance de cause, que s'il n'y avait pas la hype autour de certains modèles et certaines marques, et la revente derrière, on en parlerait, mais il n'y aurait pas le même nombre d'acheteurs potentiels dessus. Que maintenant. Ouais. Ça c'est clair. Et c'est mon avis très tranché. Pensez-vous que cette spéculation s'arrêtera un jour? Le non à 56,4% et le oui à 30%. Toi Thomas, est-ce que tu penses que la spéculation s'arrêtera un jour, concrètement? Alors j'espère, mais très honnêtement, j'y crois pas. J'y crois pas dans le sens où que maintenant les nouvelles personnes ont découvert le monde horloger et ses possibilités d'investissement, ça va faire que croître. Ces personnes-là qui continuent et qui veulent investir dedans continueront de le faire. D'accord. La seule chose, c'est que ça peut, avec l'augmentation des prix actuels, tellement il y a eu d'engouement dessus, ça peut en freiner plus d'un sur ces investisseurs. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y aura peut-être de moins en moins d'investisseurs de par les prix des montres et la difficulté à les avoir. Et c'est peut-être aussi pour ça, posez-vous les questions, de ces principes, excuse-moi, de liste d'attente et de flicage des différents AD et revendeurs pour justement gérer et faire diminuer toute cette spéculation qu'il y a autour des montres. Et voilà, je ne pense pas qu'elle s'arrête, peut-être qu'elle diminuera. Et je souhaite qu'elle s'arrête. Déjà qu'elle diminue, parce que là, mais c'est vrai qu'on a atteint quand même des sommets mais ces dernières semaines et même ces derniers mois qui sont quand même assez fous. D'ailleurs, je vous ai demandé votre avis de ce que vous pensez de la spéculation sur le marché de l'horlogerie. Un bon nombre d'entre vous ont dit quand même que c'était stupide, mais il y avait aussi un bon nombre de réponses, enfin mais de ce que j'ai vu, mais qui disaient que c'était cool, enfin que beaucoup achetaient pour le plaisir, mais aussi pour le fait de savoir que ça ne perdait pas de valeur. Toi, je sais pas ce que tu en penses, mais après, c'est un avis je peux le comprendre dans le sens où, dans la vie de tous les jours, il y a quand même toujours ces problématiques d'obsolescence. Donc, avec les véhicules, avec l'électroménager chez soi, on achète, on consomme, on jette, etc. Et on perd de l'argent tout le temps. Donc, je peux comprendre que les gens, surtout si ils mettent vraiment une quantité astronomique d'argent dans les montres, peuvent se dire, bon, je me fais vraiment plaisir, si un jour j'ai un souci, je le revendrai, j'aurais pas perdu d'argent et j'ai kiffé. Très bien. Par contre, de là à aller chercher, de se dire, bon bah il faut que j'ai un rendement de 10% ou que ça gagne tant d'euros, je la revendrai tant d'euros par an, dès que j'ai X milliers ou dizaines ou centaines de milliers d'euros de montres, je vends tout, je les laisse au coffre parce qu'une rayure, ça m'enlèverait X% de la décote. On s'en fout. On s'en fout. J'ai acheté des montres, moi, qui étaient dans leur jus, qui étaient rayées dans tous les sens. Et demain, si je veux la revendre à quelqu'un, on me dira, mais attendez, elle est pas en l'état, j'en veux pas. Très bien, moi j'adore, je la porte, j'ai pas de problème, m'embêtez pas, vous voyez. Donc bon, on verra avec le temps, je pense. Dites-nous ce que vous pensez de la spéculation dans l'horlogerie, dites tout ça dans les commentaires. Merci Thomas. Merci Clément. Bah, c'était cool en tout cas, et puis... Comme d'habitude, à bientôt j'espère. À bientôt. Au revoir. Salut.